et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Comment vivre plus en harmonie avec soi, vivre une vie plus juste et plus épanouie? Quelle est la clé de notre propre bonheur? Comment vivre un maximum de moments qui nous rendent heureux et comment choisir le bon chemin? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Lanchois. Et si vous êtes une femme qui veut s'épanouir et qui adhère aux valeurs du mouvement Je suis fleur que j'ai créé, n'hésitez pas à publier vos photos avec le hashtag Je suis fleur. Je passe vous lire et vous repartager. Vous pouvez également soutenir ce podcast s'il vous plaît en le notant avec 5 étoiles sur iTunes, me laisser également un petit commentaire, un petit mot doux, je vous lis, à chaque fois ça me fait extrêmement plaisir. Et vous pouvez également envoyer cet épisode ou envoyer ce podcast à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être plus heureux. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode. Donc c'est un épisode qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière sur les valeurs. Donc avant que vous écoutiez celui-ci, je vous encourage vraiment à écouter l'épisode précédent sur les valeurs si vous ne l'avez pas encore écouté. Sinon il y a de grandes chances que cet épisode-là vous parle un petit peu moins et que ça résonne un petit peu moins en vous. Parce que la semaine dernière, on a vu ensemble ce que c'était que les valeurs, à quoi ça servait dans la vie de tous les jours et comment définir les vôtres. C'est-à-dire que normalement, si vous avez bien suivi ce tout dernier podcast, vous connaissez aujourd'hui vos valeurs, c'est-à-dire ce qui définit votre bonheur. Aujourd'hui, c'est donc la suite de ce podcast-là, parce que comme promis, on va parler d'alignement. Alors avant que je vous explique tout ça, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui me suivent déjà sur Instagram, mais j'imagine que oui, parce que je vois les pseudos des petits commentaires qui sont laissés à chaque fois. Alors oui, j'y attache beaucoup d'importance, d'ailleurs je vous fais tous un gros bisou pour tous ceux qui ont vraiment pris le temps de le faire, à chaque fois ça me fait hyper plaisir. Mais bon bref, donc sur Instagram, si vous me suivez, depuis au moins 6 à 7 mois, vous avez sûrement remarqué que j'ai pris un vrai virage par rapport à mon contenu, tant au niveau visuel, donc au niveau des photos, du style, etc., tant au niveau du fond, des sujets que j'aborde, des thématiques, etc. C'est-à-dire qu'avant, je parlais énormément de sport et de nutrition et je n'abordais jamais le sujet du développement personnel. D'ailleurs, je n'aurais même jamais, au grand jamais, pensé pouvoir réaliser ce podcast un jour. Honnêtement, je ne m'en sentais même pas légitime et je croyais même en fait que ça n'allait pas plaire et vous m'avez prouvé que j'avais tort. Donc je parlais pas non plus de tout ce que j'aime profondément, qui est tout ce qui est naturopathie, aromathérapie, les méthodes holistiques, etc. Au début, ça m'a vraiment branché de parler de sport, de nutrition. Et puis en fait, au fur et à mesure que je me suis intéressée à tout ça, au développement personnel, que ça a pris une grosse place dans ma vie, au fur et à mesure que j'ai commencé à voyager, que je me suis intéressée aux méthodes qui étaient plus holistiques, que mon moi intérieur a évolué finalement, j'ai commencé à ressentir énormément de frustration de ne jamais parler dans mon contenu de tout ça, de ne pas en parler. J'ai commencé à me sentir vraiment en décalage avec ma communauté, mais encore plus et surtout en fait en décalage tout court avec mon image et avec ce que je diffusais comme message. C'est-à-dire qu'en fait mon moi intérieur avait évolué, mais je me sentais encore totalement prisonnière de l'image que j'avais construite autour du sport et de la nutrition, avec des photos plutôt froides et bleutées, des posts uniquement en tenue de sport, en tenue de fitness, des vidéos YouTube uniquement sur ce sujet-là, etc. Je me sentais obligée, entre guillemets, de faire ce contenu-là, alors que mon moi intérieur était tout simplement plus épanoui dans d'autres choses. Il y avait beaucoup d'autres choses qui m'intéressaient, et d'ailleurs, je commençais à détourner un petit peu mes envies et mes valeurs de ce domaine uniquement sport-nutrition. Plein de fois, j'ai eu envie de parler de méthodes holistiques, plein de fois, j'ai eu envie de parler des pierres, de lithothérapie, plein de fois, j'ai eu envie de commencer à parler de développement personnel, de comment j'avais guéri mes TCA, comment j'avais réussi à être plus heureuse, pourquoi j'étais partie voyager. Plein de fois, j'ai eu envie de faire ce podcast-là, etc. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur que ma communauté, par exemple, n'adhère pas à ce nouveau contenu, à ces nouvelles photos, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur que les gens, en fait, de façon générale, ne soient pas réceptifs. Et sincèrement, le fait de se brider comme ça, j'ai vraiment fini par en souffrir et à en être malheureuse. Parce qu'en fait, tout ce que je communiquais n'était plus du tout en accord avec mes valeurs profondes, donc la réalité, c'est que j'étais complètement désalignée. Je n'étais plus alignée avec mes valeurs.
Et ce qui s'est passé, donc vous l'avez tous vu si vous me suivez voilà, sur Instagram depuis un moment, c'est qu'en fait j'ai tout simplement décidé de tout changer. J'ai décidé de prendre un virage et d'enfin communiquer sur ce que j'aimais vraiment, sur ce en quoi je croyais profondément. J'ai décidé de communiquer sur mes vraies valeurs. Et puis finalement, les gens ont aimé, ils ont adoré. Alors certains non, d'autres personnes n'ont vraiment pas aimé, se sont désabonnés, ont arrêté de me suivre, etc. Mais peu importait, puisque au fond de moi, je savais que ce que je faisais, c'était profondément bien, profondément juste, et je savais pourquoi je le faisais, et je savais que j'agissais en accord avec mes valeurs. Et là, moi, j'ai commencé à m'épanouir, et à montrer finalement la vraie Chloé, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle aime, ce en quoi elle croit, etc. Et bien là, ce qui s'est passé, ce que je vous raconte, c'est tout simplement que je me suis réalignée. Donc je suis en alignement avec mes valeurs, je ne me sens ni imposteur, ni fausse, ni hypocrite, ni enfermée dans une image qui n'est pas moi, je suis parfaitement alignée. Du coup, c'est ce qui fait que je suis extrêmement épanouie aussi dans mon travail. Je pense que ça se ressent, moi je le ressens, donc forcément ça se ressent également à l'extérieur, le bonheur est contagieux, et c'est ce qui a fait aussi que du coup ça a pris une belle ampleur. J'ai d'ailleurs pris un sacré virage en mettant enfin au monde ce fameux podcast, et finalement, voyez ce podcast que je vous fais chaque semaine, je crois que c'est honnêtement le contenu que je préfère faire. J'adore faire ce genre de podcast. Pouvoir vous parler, pouvoir vous aider, je sais que ça a un impact sur votre vie. Voilà, avoir une communication qui est bienveillante. On a des échanges qui sont hyper intéressants sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Donc bref, mon alignement m'a permis finalement de transmettre encore plus, et mon bonheur m'a permis aussi de partager et de donner du bonheur dans la vie d'autrui. Donc voilà ce qui m'amène à vous expliquer ce que c'est que l'alignement, mais surtout à quel point ça peut agir sur votre bonheur et votre vie. Donc l'alignement, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est tout simplement le fait de vivre en accord avec ses valeurs. C'est le fait d'agir, de parler, de communiquer en accord avec nos valeurs profondes, donc les valeurs profondes qu'on a donc déterminées dans le précédent podcast. Quand on est aligné avec nos valeurs, on a la sensation que tout est beaucoup plus fluide, plus facile dans la vie, et que tout est beaucoup plus authentique, que tout est beaucoup plus profond. Tout simplement parce qu'en fait, si l'on vit en accord avec nos valeurs, on a la réelle sensation que tout ce que l'on vit est juste. On sent que l'on fait les bons choix, on sent que l'on est à la bonne place avec les bonnes personnes, qu'on fait un travail qui est juste, et surtout, on ressent profondément qu'on est décisionnaire de notre vie. Si vous voulez, l'alignement, c'est un petit peu comme un chemin finalement qu'on suit. Et sur ce chemin, tout est juste et tout est logique selon nous. Quand on suit ce chemin-là, on est aligné. Et c'est là qu'on commence à vraiment kiffer tout ce que l'on vit. C'est là qu'on est vraiment dans un état de flow. Donc l'état de flow, pour petit rappel, mais je vous ferai un podcast là-dessus, c'est promis, c'est-à-dire en fait toute notre attention, notre énergie, notre motivation, notre cognition, etc. sont centrées, accaparées sur quelque chose. Donc on est heureux. Et en fait, sur ce chemin-là donc de l'alignement, tout est beaucoup plus fluide. Et quand on n'est pas aligné, comme donc j'ai pu l'être par le passé dans la petite histoire vraie que je vous explique là au début, par rapport à mes réseaux sociaux, on ne peut pas être épanoui. Quand on n'est pas aligné, on ne peut pas être épanoui, parce qu'en fait on a la sensation de ne pas être authentique, de ne pas faire les bonnes choses, de ne pas faire les choses qui sont justes, de ne pas faire les choses qui ont du sens à nos yeux, et la sensation de ne pas être à la bonne place. Donc ce chemin de l'alignement, il y a des choses qui nous empêchent réellement de le suivre. Par exemple, c'est souvent la peur qui nous empêche de suivre ce chemin, qui nous empêche d'être alignés. La peur de prendre des risques pour vivre vraiment selon nos valeurs, comme par exemple quitter un boulot qu'on déteste, admettons on travaille chez un grand groupe de produits laitiers, on n'aime pas du tout ce travail-là parce qu'il est complètement à l'encontre de nos valeurs, parce que nous, nos valeurs sont la planète, la protection des animaux, peut-être qu'on est vegan, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un boulot qu'on n'aime pas, c'est à l'encontre de nos valeurs. Et si on devait écouter nos valeurs, ça serait de monter sa propre entreprise de fabrication de lait végétaux, bio, local, etc. Et finalement, là c'est la peur de quitter son emploi stable pour monter son entreprise qui nous empêche finalement d'être alignés et de suivre ce chemin de l'alignement. Ça peut être aussi par exemple tout simplement la peur d'être aligné, de partir faire de l'humanitaire. Bref, la peur nous freine souvent à nous aligner et à vivre selon nos valeurs. Alors il n'y a pas que la peur, il y a également l'ego qui nous freine souvent, par exemple le fait de vouloir donner une image de soi qui n'est pas la vraie, mais par ego on continue et on s'enferme dans cette image-là. Puis aussi la méconnaissance de soi, la méconnaissance de nos valeurs. Donc là maintenant, vu que vous avez écouté le précédent podcast, vous connaissez vos valeurs, donc vous n'êtes plus concerné. En effet, pour s'aligner et vivre en accord avec nos valeurs, il faut faire des choix. Des choix qui sont en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire que ce sont des choix qui sont faits d'instinct. Donc les choix qui sont faits d'instinct, en fait, c'est des choix
on sait instinctivement si ce choix est bien ou s'il est mal. Ce sont des choix qui sont évidents et j'aime à les appeler des choix du cœur. Vous savez, très souvent, on dit que notre cœur a déjà la réponse quand la tête ne l'a pas encore. Par exemple, quand on a une décision qui est très difficile à prendre, il y a forcément des gens, vous avez déjà entendu ça, et moi, c'est des choses que j'ai déjà répétées aussi. On se dit, notre cœur a déjà la réponse, notre tête pas encore, mais profondément à l'intérieur de nous, on connaît déjà la réponse. En fait, finalement, pour expliquer mieux ça, c'est simplement que le choix est profondément déjà fait si vous écoutez vos valeurs profondes. Mais que vous avez peur d'être aligné, vous avez peur d'agir en accord avec vos valeurs, parce que votre tête, votre esprit ou même votre ego vous fait avoir peur de ce choix et ne vous pousse pas à sortir de votre zone de confort. Parce que, comme je vous le rappelle, votre cerveau n'est pas là pour vous faire sortir de votre zone de confort, n'est pas là pour vous dire « sois plus heureux, aligne-toi, vis selon tes valeurs, prends des décisions difficiles ». Il est simplement là pour vous garder en vie et du coup, ne pas faire en sorte que vous sortiez de votre zone de confort. Et la réalité, c'est que pour être aligné et donc épanoui, il faut faire des choix. Toute notre destinée et toute notre vie est en fait une succession de choix et de décisions. Donc il faut prendre des décisions et faire des choix profonds pour vivre en harmonie avec soi. Et sincèrement, c'est bien ce qu'il y a de plus dur pour vivre en alignement. C'est que pour être aligné, on va devoir faire des choix ou prendre des décisions pour se libérer de ce qui nous empêche d'être aligné. Il faut décider de ce que l'on doit quitter, des personnes dont on doit se séparer, du travail que l'on doit peut-être laisser. Bref, des décisions à prendre qui sont souvent difficiles à prendre parce qu'en fait, elles nous font peur. Et il y a une phrase que j'aime et qui est très vraie et qui image très bien tout ça, c'est qu'en faisant des choix faciles, on a une vie qui est difficile. Et en faisant des choix difficiles, la vie devient plus facile. Pour mieux vous expliquer, en fait, c'est-à-dire que c'est plus facile de rester dans un travail qu'on déteste plutôt que de repartir à zéro. C'est plus facile de rester dans une relation amoureuse où on n'est plus amoureux plutôt que de se retrouver tout seul, ou encore pire, encore plus quand on a des enfants par exemple. C'est plus facile, mais ça vous rend la vie plus difficile parce que ça vous rend la vie plus pénible, moins épanouie, ça provoque beaucoup plus de conflits intérieurs et de conflits extérieurs. Par contre, quand on choisit de prendre des décisions qui sont difficiles, la vie devient plus facile, tout simplement parce qu'on décide de sortir de sa zone de confort pour être plus heureux et plus épanoui. Donc quand je dis facile, c'est pas forcément facile directement, pas facile forcément avec les factures, avec l'emploi du temps, etc. Mais en tout cas, c'est plus facile au sens, c'est beaucoup plus fluide parce que c'est plus en accord avec nos valeurs. On s'habitue souvent à ce qui ne nous rend pas heureux, à ce qui nous fait souffrir. Pourquoi ? Parce que pour quitter une situation qui est à l'encontre de nos valeurs et une situation que l'on subit, il faut énormément sortir de sa zone de confort, il faut le faire violence, peut-être qu'il va falloir perdre quelqu'un ou quelque chose, il va falloir affronter ses peurs, etc. Mais en faisant ces choix-là, pour vivre en alignement, on fait des choix qui sont libérateurs. Donc voilà un petit peu ce que c'est l'alignement et comment y parvenir. Maintenant, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous proposer des exercices d'écriture ou des exercices psychologiques à faire pour mieux vous imprégner de ce dont je vous ai parlé dans l'épisode. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer d'évaluer votre alignement et de travailler sur votre alignement. Donc la semaine dernière, vous avez déterminé quelles étaient vos valeurs. Je vous invite à les reprendre directement sous vos yeux. Prenez également de quoi écrire parce qu'il va y avoir matière à réflexion. Et du coup, vous allez pouvoir vous poser certaines questions. Pour chacune des valeurs que vous avez écrites, demandez-vous et écrivez, en répondant à cette question bien évidemment, quelles sont les situations ou les domaines dans ma vie dans lesquels je vis selon cette valeur. Admettons, votre valeur est, l'indépendance. Pour cette valeur-là, dans quelle situation est-ce que vous vivez selon l'indépendance ? Donc on est dans des situations qui sont positives, qui sont bien en alignement avec vos valeurs. Donc ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine des relations ou dans le domaine du personnel par exemple. Ensuite, pour chacune des valeurs, demandez-vous l'inverse. Pour cette valeur-là, quelles sont les situations ou le domaine dans laquelle je ne vis pas selon cette valeur ? Par exemple, toujours avec la valeur de l'indépendance, par rapport à la valeur de l'indépendance, quelles sont les situations où effectivement je ne vis pas selon cette valeur, où je n'ai aucune indépendance et où j'en souffre ? Et ensuite, en face de chacune des situations, en face de chacune des valeurs, dans lesquelles vous ne vivez pas en fait selon cette valeur-là, posez-vous la question et constatez qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de vivre selon cette valeur. Qu'est-ce qui vous en empêche, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous retient dans cette situation-là précise de vivre selon cette valeur. Si, admettons, en face de la valeur de l'indépendance, vous avez noté que, par exemple, dans votre relation amoureuse, vous vivez parfaitement selon cette valeur, c'est top. Par contre, vous notez que dans votre travail, vous ne vivez pas selon cette valeur-là et vous en souffrez. Eh bien, posez-vous la question, ok, dans cette situation-là,
dans mon travail, qu'est-ce qui m'empêche de vivre selon l'indépendance? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de l'indépendance? Est-ce que c'est la peur de quitter mon travail? Est-ce que c'est des fausses croyances? Est-ce que c'est... Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous bloque dans telle situation de vivre selon cette valeur? Est-ce que c'est votre peur? Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un endroit? Posez-vous la question. Identifiez les situations et les cas qui vous empêchent d'être alignés avec chacune de vos valeurs. Et là, tout l'exercice dans votre vie de tous les jours est de faire en sorte que vous puissiez vivre un maximum de situations dans lesquelles vous vous sentez aligné. Essayez d'être focus sur les situations où vous êtes en accord avec vos valeurs. Essayez de focus sur les situations positives, d'en vivre un maximum, de les multiplier. Vivez un maximum de situations dans lesquelles vous êtes aligné. Observez également dans votre quotidien et dans votre vie tout ce qui est en alignement avec vous. Ça vous fera également ressentir beaucoup de gratitude. Par exemple, vous vous baladez dans la rue et vous constatez tout un tas de choses qui sont en accord avec votre valeur qui est par exemple donc l'indépendance, mais ça peut être aussi votre valeur de l'amour, ça peut être votre valeur de la santé. Essayez d'observer un maximum de choses qui sont en alignement avec vos valeurs. Vous verrez que ça permet aussi de mettre du positif dans votre quotidien et du coup de travailler sur votre sentiment de gratitude. Et puis, quant à toutes les situations pour lesquelles vous n'êtes pas aligné, alors je vais encore une fois vous le répéter, mais votre vie est une succession de choix et de décisions, et l'alignement dépend de décisions qui sont souvent difficiles, et ce sont des choix du cœur à faire. Donc c'est fort probable que, en lisant tout ce que vous avez écrit par rapport aux situations difficiles pour vous, votre cœur a déjà la réponse, il a déjà pris la décision, et maintenant c'est à vous de voir, à vous de décider si vous voulez vous réaligner ou pas. Voilà ce que c'est que l'alignement, voilà comment travailler sur son alignement, comment vivre plus selon ses valeurs, comment identifier les situations qui nous empêchent d'être alignés et comment identifier les situations et les émotions qu'on a envie d'avoir dans sa vie pour être aligné. J'espère que ce podcast vous aura plu. Selon moi, et je vous l'avais déjà mis comme un mantra sur différents réseaux sociaux, la clé du bonheur est de vivre en alignement avec ses valeurs. N'oubliez pas ça. J'espère que tout ça, ça vous a plu, que ce travail va aussi être très bénéfique pour vous. Encore une fois, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce, peu importe sur la plateforme d'écoute que vous êtes. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast, tout nouvel épisode qui va également beaucoup vous plaire. À très vite.